Après 2 morts, la peur n'est plus silencieuse. Elle est partout, dans les rues de Dahlonega, dans les regards, dans les silences, parce que maintenant, tout le monde a compris une chose. Ce qui se passe n'est pas terminé. L'épisode s'ouvre sur une atmosphère lourde. La mort de Madame Wong a brisé quelque chose. Ce n'est plus seulement l'affaire Rachel Hopkins. C'est une série. Et même si personne n'ose encore le dire clairement, tout le monde pense la même chose. Quelqu'un élimine des personnes liées au passé. L'enquête devient urgente. Au commissariat, la pression est énorme. Le détective Jack Harper n'a plus le droit à l'erreur. 2 morts et toujours aucun suspect arrêté. Lors d'une réunion au commissariat, le shérif prend la parole et demande si un suspect a été identifié. Jack répond que Clyde Duffy est, pour l'instant, leur principal suspect. Mais soudain, la porte s'ouvre. Priya entre précipitamment, visiblement sûre d'elle. Elle annonce qu'elle a trouvé une piste importante. Elle dépose alors plusieurs photos sur la table. Sur ces images, on voit 4 amies d'enfance, Rachel Hopkins, Helen Wang, Zoe Harper et Anna Andrews. Les photos remontent à 2004, à l'époque où elles étaient élèves à l'école Sainte-Hilary. Priya attire leur attention sur un détail précis. Sur l'une des photos, les 4 filles portent exactement les mêmes bracelets au poignet. Ces bracelets sont identiques à ceux retrouvés sur les victimes, un lien entre le passé et les meurtres. Le shérif fronce les sourcils et demande à Priya où elle veut en venir exactement. Priya prend une seconde, puis explique calmement qu'elle pense que ces 4 femmes sont passées d'amies très proches, à de véritables rivales. Mais ce qui reste à comprendre, c'est pourquoi. Jack, un peu sceptique, intervient. Il lui demande si elle est sérieusement en train de suggérer qu'une simple rivalité d'adolescentes, née d'une dispute vieille de 20 ans, pourrait être à l'origine de tout ça. Priya soutient son opinion et répond sans hésiter. Oui. Elle ajoute qu'elle est convaincue qu'il existe un lien direct entre leur passé et les meurtres, et que c'est précisément par là qu'il faut commencer l'enquête. Le shérif lui demande alors de préciser ce qu'elle veut dire. Priya répond qu'il faudrait commencer par interroger Anna, car elle fait partie de ce groupe d'amis et pourrait détenir des informations essentielles sur leur passé. Mais Jack intervient immédiatement, coupant court à la proposition. Il rappelle que Clyde reste leur principal suspect, qu'il est en tête de leur liste. Et surtout, que c'est lui le lieutenant chargé de l'enquête. Le ton est ferme. Jack veut garder le contrôle de la direction de l'enquête, même si la piste de Priya commence sérieusement à soulever des questions. Le shérif les regarde tour à tour, visiblement surpris, et leur demande s'ils sont en train de suivre 2 pistes différentes. Jack, un peu pris de court, répond qu'il vient tout juste de le comprendre lui aussi. Priya, de son côté, assume pleinement. Elle explique qu'elle a mené ses propres recherches. Puis elle enchaîne avec une révélation importante. Ce matin, elle a contacté la rédaction d'Anna et a pu parler avec son supérieur. D'après lui, Anna avait pris des congés il y a 1 an, et pendant toute cette période, personne n'a réussi à la joindre. Elle a complètement disparu. Puis, sans prévenir personne, elle est réapparue il y a seulement 3 jours, revenant directement au travail, avec une seule obsession, couvrir le meurtre de Rachel. Un détail troublant qui laisse entendre que le retour d'Anna n'est peut-être pas un simple hasard. Priya poursuit en expliquant 2 femmes avec qui Anna a fait le lycée ont été abattues, qu'elle veut comprendre pourquoi. Selon elle, elle est convaincue que ces meurtres ont un lien. Jack intervient aussitôt pour nuancer. Il rappelle que Rachel et Helen ont côtoyé beaucoup d'autres filles à l'époque, puisque c'était une école exclusivement féminine. Sous-entendu, elles n'étaient pas les seules, donc le lien n'est pas forcément aussi évident. Le shérif acquiesce puis pose une question qui change tout. Dans ce cas, pourquoi pas Zoé? À l'instant où le nom de sa sœur est prononcé, Jack se tend. Son visage se ferme et la colère monte immédiatement. La discussion prend une tournure beaucoup plus personnelle, et Jack, cette fois, a du mal à garder son calme, la colère prend le dessus. Il affirme avec fermeté que le principal suspect reste Clyde et que ni Anna ni Zoé ne sont des suspectes. Puis, se tournant vers Priya, il la confronte directement. Et pourquoi la tueuse serait forcément sur cette photo? La tension monte d'un cran. Cette fois, l'enquête ne se limite plus aux faits. Elle devient personnelle.
Priya développe alors son raisonnement. Elle explique que la personne qui a réussi à entrer dans l'établissement sans déclencher l'alarme connaissait forcément les lieux. Mais surtout, elle savait que Hélène s'y trouverait à ce moment précis. Pour elle, ce n'est pas un hasard. Ce genre d'information, selon Priya, ne peut être connu que par quelqu'un qui a un lien direct avec l'établissement, comme d'anciennes élèves. Jack n'est pas convaincu. Il réplique aussitôt que des milliers d'étudiantes sont passées par l'école Sainte-Hilary. Selon lui, ce détail ne prouve rien. N'importe qui ayant fréquenté l'établissement pourrait connaître ces informations. Le désaccord entre eux devient de plus en plus marqué. Priya les regarde alors, déterminée, et enchaîne avec une série de questions qui font peser un lourd silence dans la pièce. Mais qui est tombé sur le corps, après avoir forcé une porte pourtant fermée à clé? Elle marque une pause, puis continue. Qui a parlé à la victime le jour de son meurtre, en affirmant avoir été invité, alors qu'on a découvert ensuite que c'était faux? Puis elle conclut, en les fixant droit dans les yeux. Et qui portait un bracelet d'amitié identique à celui retrouvé sur les victimes? Le sous-entendu est clair. Toutes ces questions pointent vers une seule et même personne. L'atmosphère devient glaciale. La théorie de Priya n'est plus une simple hypothèse. Elle commence à ressembler à une accusation. Priya va encore plus loin et assène son dernier argument. Et demandons-nous enfin, qui a eu l'opportunité parfaite de relancer sa carrière après une année entière d'absence, en couvrant les meurtres d'un tueur en série, dans la ville même où elle a grandi? Cette fois, il n'y a plus de doute. Toutes les pièces du puzzle pointent vers Anna. Jack, hors de lui, n'en supporte pas davantage. La colère éclate, il se lève brusquement et quitte la salle. Un silence pesant s'installe. Le shérif regarde Priya, puis prend une décision. Il lui donne l'autorisation officielle d'interroger Anna. L'enquête vient de prendre un tournant dangereux. De son côté, Jack se rend directement chez Clyde pour le confronter. Une fois face à lui, il sort une vidéo compromettante. On y voit Clyde dans une situation très intime, presque à poil. Jack le fixe et demande sèchement « Tu peux m'expliquer ça ?» Clyde, visiblement surpris et sur la défensive, réplique « Où as-tu trouvé ça ?» Jack coupe court à la question et répond froidement « Est-ce que c'est important ?» Clyde, un peu hésitant, murmure « Pour mon avocat, probablement. Oui. » Jack hausse le ton, sa colère palpable. Il accuse Clyde. « Ta femme, Rachel, se faisait sauter par tout ce qui bougeait alors qu'il y avait des règles entre vous et elle les enfreignait en permanence. » Puis Jack pousse plus loin, essayant de faire avouer ses sentiments véritables. « Avoue, tu ne l'aimais pas, tu la détestais. » Pour appuyer ses dires, il lui rappelle un détail précis. Quand Rachel a demandé de l'argent supplémentaire pour le mois, Clyde a refusé. Selon Jack, c'est ce refus qui aurait poussé Rachel à menacer de publier la vidéo pour se venger ou se protéger. Le ton est lourd, la confrontation intense. Jack tente de faire éclater la vérité, mais Clyde reste sous pression, hésitant à parler. Jack fixe Clyde, le regard glacé, et ne mâche pas ses mots. « Tu as tué ta femme », lui lance-t-il d'emblée. « Tu as effacé les preuves, et tu as continué à l'appeler, à vider sa batterie, malgré nos mises en garde. » Pour appuyer ses accusations, Jack sort son téléphone et lui montre les textos échangés avec Hélène. Il explique « Avec cette vidéo, tu pensais pouvoir la tenir sous ton contrôle, bien obéissante, mais elle a eu le bon sens de prendre rendez-vous avec le shérif le lendemain. » Jack ne baisse pas le ton. Il poursuit « Sauf que toi, Clyde, tu es allé la voir avant et tu l'as tuée. » Il le force à croiser son regard et lui dit avec une froideur glaciale « Regarde-moi et dis-moi que j'ai tort. » Clyde regarde Jack avec un mélange de défi et de résignation. « Ok, tu m'as eu, » admet-il calmement. « Oui, c'est vrai. Je détestais ma femme. Et oui, je l'ai rappelé pour que son téléphone s'éteigne, pour que cette vidéo ne refasse jamais surface. » Jack, fermement, lui dit alors « Dans ce cas, accompagne-moi au poste de police. » Mais Clyde secoue la tête et refuse catégoriquement. Il veut faire comprendre à Jack qu'il détient toujours le téléphone de Rachel, que la vidéo s'y trouve et que cela le rend directement impliqué dans toute cette affaire. Il ajoute avec cynisme « C'est à moi de décider maintenant. Je vais aller voir le shérif et finir ce bazar. Tu as baisé ma femme.
C'est à moi maintenant de te faire payer. Jack, furieux et alarmé, l'interrompt immédiatement. Non, ça ne se passera pas comme ça. Mais Clyde ne l'écoute pas. Il tourne les talons, entre dans sa voiture, démarre et disparaît au loin, laissant Jack seul, partagé entre colère et inquiétude pour la suite des événements. De son côté, Priya se rend chez Anna pour l'interroger. À son arrivée, elle ne trouve que la mère d'Anna. Elle lui demande rapidement « Où est Anna ? Je suis allé la chercher à son hôtel, mais elle n'était pas là. » La mère, calme, lui répond « Elle sera là dans 1 minute. » Pendant qu'elles discutent tranquillement, échangeant quelques mots et impressions, soudain, Anna débarque, interrompant la conversation. Sa présence change immédiatement l'atmosphère. Priya sent que l'interrogatoire va commencer et que cette rencontre pourrait révéler des secrets inattendus.